novembre 1983, du monument aux martyrs du 22 novembre 1970, la décapotée blanche présidentielle vient d'entamer le dernier virage qui l'a conduit dans l'enceinte du stade du 28 septembre à Conakry. Un stade du 28 septembre debout, plein de monde, d'où fusent des échos indescriptibles, car véritable symbiose de chansons et de slogans, de vivas et d'hommages du peuple de Guinée à son leader bien-aimé, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires, qui, dans ce tour d'honneur tumultueux et électrisant, main de foule, a pris à ses côtés le Premier ministre coréen, le camarade Rik Yong-ok, invité personnel du chef de l'État et du peuple de Guinée à ce 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée. De tous côtés de ce stade, percutant et bondé de militants PDG de la capitale, se dessine l'image d'un peuple engagé dans sa marche irréversible vers les hautes cimes de liberté et de progrès, un peuple idéologiquement mûr et politiquement averti, un peuple reconnaissant envers l'artisan de son bonheur et de sa prospérité. À ce mois de novembre, rendez-vous annuel du peuple de Guinée avec son histoire à faire et à écrire, Conakry fête sa victoire, celle de son peuple et de sa révolution populaire, celle de son parti d'avant-garde. Car ne l'oublions pas, le 22 novembre 1970, c'est notre révolution populaire et son régime qu'ils ont voulu décimer. Le 22 novembre 1970, ce sont nos acquis matériels et moraux qu'ils ont voulu accaparer et saccager. Voilà pourquoi, 13 années après, le peuple de Guinée, en se souvenant de ceux de ses fils tombés sous les balles des agresseurs, glorifie et rend hommage au Parti démocratique de Guinée, parti des masses et de la révolution, pour son action d'émancipation de notre populisme. Notre peuple est aujourd'hui plus que jamais responsable et maître de son destin dans une Guinée avec laquelle il faut désormais compter. Et c'est parce qu'il mesure sa charge dans l'édification du pays et du monde nouveau, de coopération et de paix dans le progrès. C'est parce qu'il mesure l'importance du moment dans le processus de radicalisation de la révolution et de qualification de ses pouvoirs. C'est parce qu'il sait rendre honneur à son guide éclairé, gratifier nos amis, que notre peuple, à travers ses populations militantes de Conakry, comme un seul homme, dans une joie délirante, un enthousiasme débordant, manifeste son bonheur, bonheur d'être guinéen du PDG, bonheur d'avoir pour guide Ahmed Sékou Touré, honneur de célébrer sa fête aux côtés de délégués de plus de 150 pays amis et de partis frères, expression de la vitalité et de notre révolution populaire. Fête du souvenir, de la glorification, de la reconnaissance et de l'hommage, les populations militantes de Conakry l'auront célébré sous le double signe de la qualification par la production et la solidarité internationale. Après le tour d'honneur, un véritable bain de foule que le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, vient d'effectuer au sein de ces délirantes et enthousiastes populations militantes de la capitale Conakry, aux côtés de l'hôte de marque du peuple de Guinée à la personne du Premier ministre coréen, membre du bureau politique du comité central du Parti coréen de travail, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, pendant que se poursuivent les ovations frénétiques et nourries dans ce stade blanc de stade multicolore, un stade d'ambiance. Notre guide éclairé, disons-nous, va donc d'un moment à l'autre prendre place à la tribune officielle aux côtés des personnalités venues assister au sein du peuple militant de Guinée, au 12e fonctionnal de son parti libérateur, le Parti démocratique de Guinée, aux côtés aussi des membres du corps diplomatique et consulaire. Voici la jeunesse, la révolution démocratique à qui le 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée vient de définir la nouvelle ligne dans la marche ascensionnelle de notre peuple, dans le salut à leur père, à leur dirigeant bien-aimé, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, son épouse Adagne, à ce 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée. C'est donc le foulard rouge, jaune et vert qui est noué par ces jeunes bourgeons de la révolution culturelle socialiste au cou des éminentes personnalités qui vont devoir célébrer aux côtés du peuple militant de Guinée l'entrée de son éclatante victoire sur les hordes
révolte impérialo-fasciste du 22 novembre 1970, journée que les populations militantes de la capitale célèbrent en plein feu du 12e congrès national du Parti démocratique, le congrès de la radicalisation de la révolution, le congrès de la qualification du pouvoir populaire. De la tribune officielle à ce stade du 28 septembre à Conakry, c'est une éloquente démonstration de la fidélité constante d'un peuple à son leader. C'est aussi le langage clair, franc et direct de la reconnaissance des populations militantes du Parti démocratique de Guinée à leur guide bien-aimé, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées populaires révolutionnaires de Guinée, qui depuis avant la création du Parti démocratique de Guinée, depuis maintenant plus d'un quart de siècle, contribue à la souveraineté pleine et à l'émancipation totale de son peuple dans le concert des nations d'Afrique et du monde. Du Parti démocratique de Guinée, responsable suprême de la révolution, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée. Social et démocratique. Production. L'impérialisme. Le colonialisme. Le le racisme et l'apartheid. Honneur. Pouvoir. Gloire, victoire, fidélité, permanente fidélité. Vive la production! Critère de la révolution. République populaire démocratique de Corée. Pacifique de la Corée. Vive l'unité africaine. Vive la coopération internationale. Vive la paix. Vive la paix. Merci, camarade.
camarades Premier ministre de la République populaire démocratique de Corée, Excellences, Messieurs les vice-présidents, les ministres, ambassadeurs, représentants, les pays frères d'Afrique, les pays amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, camarades de la Révolution démocratique africaine. Il y a 13 ans, le 22 novembre 1970, notre peuple, le peuple militant de Guinée, était l'objet d'une agression ignoble, préparée par une coalition des forces réactionnaires impérialistes qui avait utilisé comme tête de port le fascisme colonial portugais, dominant alors le peuple frère de Guinée-Bissau. Aidé par des traîtres à la nation guinéenne, ministres, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs, voire chefs d'état-major des forces armées, les mercenaires qui débarquaient devaient s'occuper les principales garnisons militaires de Conakry en moins d'1 heure, sans lutte. Les imposantes manifestations populaires organisées par les militants et militantes des 3 fédérations de la capitale se poursuivent par le mouvement d'ensemble. En avant, GRDA, la jeunesse, la révolution démocratique africaine pour le travail créateur, source de biens matériels et immatériels. C'est le chapitre 1 ou prologue, une exécution sur des airs et rythmes puisés dans le terroir des élèves des centres d'éducation révolutionnaire des premiers cycles de Camayen Plage, Camboiro, Dixine Centre 1 et 2 et du 2e cycle du 2 août. Au total, 1000 jeunes filles. Ce prologue est une ode au président Ahmed Sékou Touré et au Parti démocratique de Guinée. La jeunesse, la révolution démocratique africaine reconnaissante rend hommage à l'action émancipatrice et unificatrice du président Ahmed Sékou Touré et du Parti démocratique de Guinée à travers des jeux et danses exprimant la santé physique et morale de la jeunesse en célébrant à l'occasion des festivités du 22 novembre les assises du 12e congrès vers l'unité africaine.
bienvenue à nous autres. C'est le souhait de ces jeunes de nos centres d'éducation révolutionnaire qui, dans ce prologue du mouvement